Là, impact de la suspension du Compact 2 comportant ainsi sur le secteur de l'énergie MCA2 Millennium Challenge Account. Voilà donc le court-circuit aujourd'hui révélé par le quotidien national Le Soleil qui rappelle que ce programme a été lancé en septembre 2021. Programme du gouvernement américain qui devrait impacter 12 millions de Sénégalais, assurer ainsi un accès à l'électricité. Ceci pour 12 700 ménages, précise la publication. Sud Quotidien sur cette question lui évoque le gel de cette aide dans sa parution du jour aujourd'hui. Le journal de noter 12 millions de Sénégalais qui sont ainsi électrocutés. Les conséquences se feront ressentir selon nos confrères du groupe Sud Communication. Enquête quotidien de son côté évoque le secteur extractif et voici les industries chimiques du Sénégal qui se dévoilent ce matin. À la une du journal, attaqué de toutes parts, les ICS se défendent et publient ainsi leurs états financiers. L'entreprise a réalisé ainsi un bénéfice record de 230 milliards de francs CFA en 2022 et plus de 500 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Le représentant de l'État parle d'une possible renégociation à la une d'enquête quotidien. Ouvrons critique pour revenir à présent sur la liste des projets, programmes et réformes de la période de 2025 à 2029. Le journal Critique quotidien de noter que la réunion du Conseil des ministres mercredi a été l'occasion pour le chef du gouvernement d'annoncer les conclusions des travaux de mise en œuvre opérationnelle de l'agenda Sénégal 2050. Selon Ousmane Sonko, il a ainsi été arrêté un portefeuille global de 276 projets et programmes, dont 60 considérés comme prioritaires ainsi qu'à une quarantaine de réformes structurelles à entreprendre selon nos confrères. Environ 500 projets et programmes en cours, s'étale Sunurew. Quant à ce sujet, le président de la République, Diomaye, veut un nouveau format, mais Critique quotidien lui reste sur ces projets et note que sur les 276, 60 sont prioritaires au bec rouge, s'il vous plaît. Direction la primature avec Vox Populi quotidien, Sonko Babacar Ngom à la une du journal. L'audience et le spectre de Ndengeler à la une, la photo qui renflamme ainsi les passions. Le PM avait reçu il y a 8 mois une délégation de Ndengeler, rappelle le journal. Délégation accompagnée d'Amnesty et Seydi Gassama, lui, a prévenu qu'Amnesty sera toujours du côté des villageois en lutte et Maïmouna Bousso également a réagi. Le plus court chemin, selon elle, vers le pardon, c'est la réparation. Nous avons confiance donc et recevoir M. Ngom comme il a déjà reçu le doyen Abdoulaye John ne saurait lui faire oublier les conséquences de cette honteuse spoliation, a-t-elle fait savoir dans les colonnes de Vox Populi quotidien. Cependant, la tribune quotidien, lui, reviendra sur les prix des denrées, à la situation au port, aéroport, université, entre autres. Le journal du groupe des médias de pointe du doigt le régime de noter Diomaye et Sonko peinent toujours à solutionner la crise sociale. Le pire est attendu durant le mois de Ramadan et aucune piste de solution pour sortir les Sénégalais de ces ténèbres. Quel remède pour soulager les populations? La tribune s'interroge toujours. Libération quotidien de son côté parle de micmac autour du projet à Paris-Lambe. La LONASE a condamné ainsi à payer à 5 milliards de francs CFA. L'équipe actuelle paye les frais d'une procédure intentée devant les tribunaux depuis octobre 2023. Comment le GIE Paris-Lutte et Paris-Lambe a été roulé dans la farine après un contrat de partenariat signé le 20 janvier 2020. Libération explique tout en détail. Le décret d'affectation signé 9 mois après à présent le quotidien de révéler aujourd'hui la face du général à Kandé qui fait enfin ses valises, s'exclame le journal du groupe Avenir Communication. Le général ira bien sûr à New Delhi, bien sûr ce sera le 1er mars prochain. Dans l'actualité sportive à présent, le record quotidien de nous mener à parler de la Ligue Cup et Liverpool-Tottenham nous attend ce soir à partir de 20h. Pape Matar Sarr est à 90 minutes d'une finale selon le journal. Tottenham avait donc gagné le match aller 1-0 face à Liverpool. Le journal de rappeler hier à la débâcle d'Arsenal. Donc face au Magpies de Newcastle, Arsenal qui a encore été battu 2-0, 4-0 donc sur l'ensemble des deux matchs. Voici le score final de cette rencontre. Les Magpies donc qui attendent de connaître leur prochain adversaire. Liverpool, ce sera ou bien sûr Tottenham en attendant. Voilà pour la presse écrite de ce matin. Amadou à toutes et à tous. Une excellente lecture. Mesdames et messieurs, c'était la revue des titres. Nous vous souhaitons une
bonne lecture. Merci beaucoup, Grégoire Samodov. Ça fait un plaisir. On se retrouve à 8h pour le Wolof. Bien sûr. On enchaîne avec la revue. C'est tout de suite après le jingle.